Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui au vidéoprojecteur Sony VPL VW290ES. Alors on voulait vous faire un unboxing, mais comme Sony nous envoyait le vidéoprojecteur dans une flycase, on n'avait pas son carton, donc on va vous faire une petite présentation en fait. Alors voici le vidéoprojecteur dans sa version blanche. Alors on va commencer par vous montrer les accessoires qui sont fournis avec le vidéoprojecteur. C'est un petit packaging qui est traditionnel aujourd'hui. Donc il y a une télécommande qui est une télécommande simplifiée qui est adaptée à la gamme 200 chez Sony. Les piles qui vont avec, bien sûr. Un câble d'alimentation et une petite notice sommaire. Et si vous voulez la notice complète, il faudra aller voir ça sur le site internet de Sony. Alors cette gamme de vidéoprojecteurs, on la connaît, puisque le châssis est là depuis de nombreuses années. Le premier vidéoprojecteur de la marque qui a exploité ce châssis, c'était le VPL VW500ES, donc qui date quand même un petit peu. Et les choses ont peu changé depuis. On a toujours l'optique, qui est la fameuse optique hybride. Donc on s'est livré avec un cache. Si on enlève le cache, on découvre l'optique. Donc c'est une optique qui fait un diamètre extérieur sur sa dernière lentille de 83 mm. De diamètre, donc c'est quand même une optique d'une assez grande taille et donc on sait qu'il s'agit d'une optique qui a des composants en résine et il s'agit de cette dernière lentille. Tout le reste des éléments optiques de cette optique sont en verre, donc c'est en fait une optique déjà de très bonne qualité. L'aspiration et l'extraction d'air principale se fait par le devant. Donc c'est un vidéoprojecteur qui est facile à placer du moment que rien n'obstrue le devant. Il y a des aspirations d'air supplémentaires sur le devant, en dessous et sur l'arrière. Je dis qu'Ali va me donner un coup de main, on va tourner le projo. Donc on voit bien les deux petites ailettes sur l'arrière pour faire l'aspiration d'air. Ici aussi le capteur infrarouge arrière, puisqu'il y a un capteur infrarouge à l'arrière et à l'avant. La prise secteur, d'autres aérations sur le dessous. Là sur le côté, donc sur le côté, toute la connectique, c'est une connectique qu'on connaît depuis longtemps, parce qu'effectivement elle n'a pas changé, hormis les générations de HDMI qui a évolué, et aujourd'hui, qui est sur la génération 2.0, donc on a toutes les fonctionnalités HDMI, 4K, HDR et tout ce qu'on veut, avec une prise réseau donc pour quelques fonctionnalités, notamment le logiciel de calibrage, et une prise de commande du vidéoprojecteur si on veut l'intégrer dans un système domotique complet. Des triggers, un des ports infrarouge, une prise RS232 notée remote, donc qui peut aussi servir à la domotique, et une entrée USB, donc ça c'est pour les mises à jour du firmware. Alors sur l'autre côté, on a les touches, les différentes touches qui permettent d'utiliser le vidéoprojecteur sans sa télécommande. Bon, là aussi c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et qui n'a pas évolué. Il y a marche arrêt, la sélection des entrées, l'entrée dans le menu, une croix directionnelle et puis la touche pour entrer dans les paramètres de l'optique. Et comme c'est un vidéoprojecteur à lampe, on a la trappe facile d'accès qui permet d'accéder à la lampe donc par le dessus. Donc ça veut dire que si votre vidéoprojecteur est fixé au plafond sur une potence, l'accès à la lampe sera toujours facile. Bon, parfois les accès sont par l'arrière et c'est parfois un peu plus compliqué. Voilà pour cette présentation qui est sommaire, puisque aujourd'hui les vidéoprojecteurs Sony on les connaît bien. Et vous en saurez davantage sur notre test écrit, publié sur notre site HCFR. Donc je vous donne rendez-vous sur notre site et notre forum. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt. Burned me once or